Hello et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une FAQ. Mais en même temps, vous deviez un petit peu vous en douter parce que vous avez cliqué sur cette vidéo pour une bonne raison. Après le générique, je réponds à absolument toutes vos questions et surtout sans aucun tabou. 3, 2, 1, générique! Je vais répondre à absolument toutes vos questions. J'ai fait une petite sélection des questions que vous m'avez posées sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez toujours pas, je vous mets mon compte juste ici. Il n'y a pas vraiment de thème pour cette FAQ, c'est vraiment pour apprendre à mieux me connaître parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Et ma première FAQ date à mes toutes premières vidéos YouTube. Donc autant vous dire que ça fait très longtemps. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui ont remarqué, oui, je suis bien ressortie du coiffeur et je pense que vous pouvez le voir à travers la caméra. La couleur est complètement différente, j'ai plus de reflets un petit peu caramel et de reflets blonds. Et je refais toutes mes extensions et j'ai coupé 10 cm. Qui l'aurait cru, Julie, couper 10 cm, c'est un exploit. C'est parti, on rentre dans le vif du sujet et je vais vous lire la première question. As-tu toujours des événements de prévus avec le comité Miss Pays de la Loire, séances de dédicaces à Angers, etc. D'abord, merci beaucoup pour ta question. C'est vrai que vous êtes beaucoup de comptes fans à propos des Miss et chaque année, à chaque publication, vous êtes toujours au rendez-vous. Donc déjà, merci beaucoup pour votre soutien. Alors pour répondre à ta question, oui, j'ai toujours des événements de prévus avec le comité Miss Pays de la Loire. J'en avais de prévus cette année, des séances de dédicaces, etc. Malheureusement, chaque fois que les dates, ça ne correspondait pas. J'avais d'autres projets prévus qui étaient déjà signés. Donc malheureusement, je ne pouvais pas m'y rendre. Je ne suis plus la Miss en titre, mais c'est toujours un réel plaisir de partir à votre rencontre, d'échanger, de prendre des photos. C'est un réel moment de partage à chaque fois et je suis hyper contente. Et pour le coup, vous pouvez noter une date dans votre agenda. Je serai présente à l'élection Miss Les Sables d'Olonne Plage le samedi 23 juillet si je me trompe pas. Et j'ai trop hâte, ça fait hyper longtemps que je ne suis pas retournée faire une élection en Pays de la Loire. C'est vrai que ça commence à dater quand même. J'ai vraiment hâte, ça va être une belle élection, surtout à chaque fois c'est des belles élections sur la plage au Sable d'Olonne, donc c'est hyper cool. Donc s'il y a bien une date à retenir pour me rencontrer dans la région, je serai présente du coup à l'élection Miss Les Sables d'Olonne Plage le 23 juillet. La prochaine question qui n'a strictement rien à voir, depuis quand es-tu en couple? Alors je crois que je n'ai jamais abordé le sujet sur YouTube. Je suis avec mon copain qui s'appelle donc Jordan depuis beaucoup de temps. Ça fait plus de 10 ans qu'on est en couple et on s'est rencontrés sur internet pour la petite anecdote. Je pense que cette question revient en ce moment parce que j'ai fait quelques vidéos courtes sur YouTube, vous savez c'est ce qu'on appelle des shorts, et je l'ai introduit un petit peu sur ma chaîne YouTube. Avant il aimait pas trop être filmé, maintenant il accepte un petit peu plus d'être filmé, donc il y a un petit peu de chance que vous le voyez un peu plus souvent sur ma chaîne pour mon plus grand bonheur. Une question qui reste un petit peu dans ce sujet, voudrais-tu te marier ou avoir des enfants sans indiscrétion? Des bisous. Merci beaucoup pour ta question, il n'y a pas de problème, c'est avec plaisir que je peux répondre à cette question. Bien évidemment, c'est des projets de vie auxquels j'aspire, mais pour le moment, ce n'est pas du tout d'actualité, surtout pour avoir des enfants. Autant vous dire que je suis encore une grande enfant dans ma tête et je ne suis absolument pas prête à être maman. Et pour le mariage, bah écoutez, ce n'est pas moi qui décide, donc on verra dans les prochaines semaines, années, je ne sais pas. Mais oui, c'est des projets qu'on a en commun et qu'on espère pour les prochaines années. La prochaine question a été posée par mon ami Cyril, et c'est vrai qu'il ne connaît pas la réponse et je crois que j'en ai quasiment jamais parlé non plus. Quel était le métier de tes rêves? Alors, j'ai voulu faire beaucoup de métiers étant plus jeune. Quand j'étais vraiment petite à l'école primaire, je voulais absolument être chanteuse, danseuse. Je faisais des spectacles dans le salon avec mes copines, à mes parents. Je crois pas que j'ai encore des vidéos, mais vaut mieux pas pour vous. C'était un véritable cabaret avec des thèmes, etc. On n'était absolument pas danseuses, mais on se prenait clairement pour des danseuses et des chanteuses. On mettait les chaises, on mettait des petits talons. Je dis ça, mais on était surtout ridicules. Si je retrouverais les vidéos, je pense que vous vous bidonnerez de rire. Mais ça, c'était plutôt à l'école primaire. Ensuite, à l'époque du collège, j'ai voulu être maquilleuse et au final, ça s'est pas fait. Voilà, j'avais pas été acceptée dans l'école. C'est vrai que j'étais pas très forte à l'école au niveau du collège. Et j'ai une révélation au niveau du lycée quand j'ai rencontré mon copain. Et à partir de cette période, à partir du lycée, j'ai travaillé énormément et ça m'a complètement changé la vie. J'avais une autre vision en fait de l'école tout simplement. Et moi qui n'étais pas destinée à faire de grandes études d'après mes professeurs, eh bien j'ai terminé en école de commerce avec un master, donc je suis très fière de moi. Et il faut savoir se le dire de temps en temps qu'on est fier de soi quand on accomplit de belles choses. Et du coup, mon projet professionnel, on va dire à terme, en dehors des réseaux sociaux, etc., j'ai fait un master en marketing, communication et stratégie commerciale, c'est-à-dire que j'ai fait un stage par exemple de fin d'études en tant qu'assistante chef de produit dans une grande marque de maquillage. Donc on reste dans l'idée du maquillage mais d'un domaine complètement différent dans le marketing. Moi je voulais être maquilleuse, maquiller les gens, etc. Au final,
à l'ordre du jour, ça me plairait absolument pas. Mais du coup je vais m'occuper des nouveaux lancements de produits pour la marque, des études de marché, voir ce qui marchait pas à l'étranger, les meilleures ventes, comment faire pour améliorer les ventes du produit. Donc moi mon travail c'était vraiment de participer au nouveau lancement des produits sur 4 segments. Il y avait les lèvres, les ongles, les yeux et le teint si je me trompe pas. Et j'ai aussi créé beaucoup de visuels pour la marque en question, pour sa propre communication, donc c'était hyper intéressant mais c'était hyper stressant. Du coup voilà un petit peu tous les métiers que j'ai voulu faire, et le dernier stage que j'ai fait c'était vraiment sur du maquillage, mais dans le marketing c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Une prochaine question, ton voyage de rêve. Alors déjà merci beaucoup pour ta question, et je pense que comme n'importe qui, j'adore voyager, et si je pourrais, je ferais le tour du monde. Clairement mon voyage de rêve ça serait de partir à Bora Bora, mais c'est tellement des photos à chaque fois que je vois qui me donnent envie. Vous savez les fameux pilotis avec le toboggan. Clairement, voilà où je me verrais actuellement. Vraiment, je pense que je vivrais ma meilleure vie. Après, c'est un voyage qui est horriblement cher et qui se fait, je pense, pour une occasion. C'est vraiment inscrit sur ma liste des choses à faire, mais il est clairement pas d'actualité. Mais sinon, en parlant de voyage, j'ai des choses de trop cool de prévues pour cet été. De toute façon, je vous filmerai tout ça et je vous emmènerai un petit peu avec nous dans nos vacances. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram, je partage mes bonnes adresses et c'est des formats un petit peu plus courts. Et en parlant de vacances, je suis curieuse de savoir où est-ce que vous partez cet été. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou si vous restez en famille, si vous partez entre amis, en amoureux ou bien tout seul. La prochaine question est ta série du moment. Merci beaucoup pour ta question, et pour y répondre, j'ai déjà vu toutes les séries, La Casa de Papel, You, enfin bref, toutes les séries de Netflix hyper connues. Mais en ce moment, j'ai fait une découverte, en fait c'est ma copine Mimi qui m'a fait découvrir. Elle regardait la série Bienvenidos a Eden, que je ne connaissais absolument pas du tout, et je crois que j'en avais même jamais entendu parler. Et clairement, cette série, c'est une de mes séries coup de cœur. Elle détrône pas mal de mes séries, je crois même qu'elle détrône La Casa de Papel. Mon copain n'est absolument pas d'accord avec ce fait, mais moi je suis d'accord avec moi-même, donc c'est l'essentiel. Mais vraiment je vous invite à la regarder parce qu'elle est hyper cool. Je crois qu'il n'y a qu'une série pour le moment, il y a 8 épisodes, hein, quelque chose comme ça. Elle est hyper prenante et on a toujours envie de savoir la suite. Et c'est des épisodes qui sont assez courts, entre 30 et 40 minutes. Donc vraiment, je vous la conseille et vous m'en direz des nouvelles. Une prochaine question qui concerne les Miss cette fois-ci. Es-tu déçue de ne pas avoir eu de voyage pour le mois de préparation à Miss France? Merci beaucoup pour ta question. Alors tout d'abord, j'ai eu un voyage de préparation à Miss France. Le seul point qui était différent avec les autres années, c'est que je ne suis pas partie dans les îles. De base, si le Covid ne s'était pas implanté un petit peu dans nos vies, on devait partir du coup la promotion Miss France 2021 en Guadeloupe, parce que du coup la Miss France en titre était Clémence Bottineau, qui était de base Miss Guadeloupe. Mais avec le Covid, les restrictions sanitaires, etc., c'était encore un petit peu à l'époque du confinement, nous sommes partis à Versailles, du coup en France, juste à côté de Paris. On était au Trianon Palace à Versailles, c'était un palace mais juste incroyable, c'était vraiment fou. Et pour le coup, je me suis sentie hyper chanceuse parce que j'avais très peur que Miss France n'ait pas lieu. J'avais la chance et j'étais hyper heureuse déjà de pouvoir participer à l'aventure Miss France parce que c'est une aventure hors du commun et c'est un rêve pour pas mal de jeunes femmes, et j'avais la chance de faire partie de la promotion. Alors pour répondre à ta question, non, je ne suis pas déçue de ne pas avoir eu un voyage comme les autres années. Je suis déjà hyper chanceuse d'y avoir participé. En plus de ça, c'était l'année du centenaire, et en plus de ça, c'était dans ma région, donc franchement j'étais hyper heureuse. Une autre question qui concerne encore une fois les Miss. Si tu devais refaire Miss France, est-ce que tu changerais quelque chose? Alors non, je ne changerais absolument rien. Je crois que j'ai déjà répondu sur Instagram, c'est une question qui revient très souvent. Mais j'ai extrêmement bien vécu mon aventure. Je me suis extrêmement bien entendue avec toutes les filles. On avait vraiment une promotion, on était très soudées. J'ai vécu une aventure extraordinaire, et encore aujourd'hui je suis en contact avec plein de Miss. On s'écrit pas tous les jours mais on prend tout le temps de nos nouvelles. Dès qu'il y en a une qui vient dans notre région, etc., on s'écrit, et c'est ça qui est beau et qui fait la magie de Miss France. Vous savez, des fois on me dit oh là là, t'as fait Miss France, alors c'était comment? Et honnêtement, je ne réalise toujours pas que j'ai participé à une telle émission. Je la regardais quand j'étais petite avec mes parents, même avec des amis, et je le regardais de derrière un écran. Et quand on y participe, je sais pas si c'est le fait qu'il y ait très peu de public, il y avait que nos parents qui étaient sur place avec les membres du jury, mais je ne réalise absolument pas l'ampleur de cet événement. Il y a des millions de téléspectateurs qui regardent chaque année, et honnêtement, quand je regarde le replay, je me dis ah ouais, t'étais vraiment sur cette scène. C'est du bien. Donc voilà, pour répondre à ta question. Une autre question que l'on m'a posée, talons ou basket? Alors, choix évident, basket, c'est clairement dans la vie de tous les jours. Je mets tout le temps des baskets, des sandales, mais des chaussures plates. Mais par contre, je choisirais les talons pour tout ce qui est événement de Miss, etc. Évidemment, je ne me ramène jamais en basket avec une robe bien apprêtée, mais pour le coup, dans la vie de tous les jours, je choisis largement le confort des baskets.
Une autre question que l'on m'a posée, ton accessoire mode indispensable. Alors, en tant qu'accessoire, je sais pas si tu parlais par exemple des lunettes, des sacs, je sais pas, des foulards, mais mon accessoire de mode favori de tous les temps, même si on parle des vêtements, c'est vraiment les blazers. J'en ai à toutes les sauces, j'en ai de toutes les couleurs, et j'adore, vous savez, les blazers, mais qui sont pas non plus trop cintrés, qui sont un petit peu oversize, je trouve que ça fait toute la tenue. Et un noir ou un blanc ou un beige, un nude, tout ce que vous voulez, ça va absolument avec tout et je trouve que ça fait toute la tenue. Mais si on parle d'accessoires en tant que tel, je dirais tout ce qui est accessoires pour les cheveux, donc les chapeaux, les casquettes, les foulards, c'est quelque chose que je mets beaucoup et que je mets beaucoup, notamment l'été des foulards et l'hiver des chapeaux et aussi des casquettes été comme l'hiver. Avant-dernière question, vas-tu assister à des élections régionales hors Pays de la Loire? Alors tout d'abord, merci beaucoup pour ta question et honnêtement, je ne sais absolument pas, c'est dans trop de mois et je ne sais pas quel week-end je serai disponible, mais si j'en ai l'occasion et que je suis invitée, avec grand plaisir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je serai présente à l'élection Miss Pays de la Loire. J'ai vraiment trop hâte. Les mois passent extrêmement vite et ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression que ma remise de titre et le couronnement de Lynn étaient il y a seulement quelques semaines et ça va bientôt faire 1 an, c'est fou comme le temps il passe vite. Et pour finir, la dernière question, seras-tu présente à Miss France cette année publique? Alors, merci beaucoup pour ta question et c'est surtout avec grand plaisir que j'y assiste. C'est toujours un plaisir de pouvoir voir le show sans stresser parce que là clairement on a les fesses dans le siège et on regarde un petit peu le spectacle. C'est beaucoup moins stressant que quand on fait le prime. En tout cas c'est un show incroyable chaque année. J'y étais l'année dernière pour encourager Lynn et c'est vrai que c'était un show incroyable, j'étais trop contente. Et en plus de ça j'ai pu y aller avec mon copain et ma maman. Donc c'était trop cool de leur montrer. Chaque année vous savez c'est aussi l'occasion de retrouver toute notre promotion. L'année dernière il y avait une grande partie de ma promo donc c'était hyper cool, c'est l'occasion de toutes se retrouver au même endroit et de se rappeler les bons moments donc c'est grave cool. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je suis trop contente de vous l'avoir fait comme à chaque fois. La prochaine vidéo se passera dans un de mes voyages, j'ai trop hâte de vous dire, de vous expliquer, enfin bref c'est trop cool. Et surtout on se retrouve du coup vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Bisous.